c'est la suite de notre vidéo sur le copinage. Comme j'ai dit, la parole de Dieu dit, Jésus-Christ notre Sauveur dit, que quiconque regarde une femme ou un homme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec lui, avec elle. Maintenant, je vais te poser la question à toi qui as un copain, qui a une copine. Réponds-y sincèrement. Est-ce qu'avec ce gars ou avec cette fille, tu n'as jamais eu des pensées sexuelles? Est-ce que tu n'as jamais en fait convoité cette personne-là? Si tu es capable réellement et sincèrement de me dire oui, alors c'est que tu peux continuer. Mais je suis sûre que la majorité d'entre nous ne peut pas dire qu'il n'a pas eu des pensées ainsi. Donc, vous devez comprendre que le copinage, oui, cela peut être autorisé, mais il y a plusieurs risques qui sont liés à cela. Il faut rester seul, il faut rester pur, il faut rester selon la voie de Dieu. Mais maintenant, si je m'engage avec un homme ou avec une femme, surtout sans l'idée de mariage, parce que le problème c'est aussi cela. Tu peux avoir un fiancé, une fiancée. Ça, pour moi, c'est différent du copinage, parce que là, vous avez déjà prévu le mariage. Mais des jeunes qui ils veulent juste s'amuser, ou bien qui veulent juste jouer avec la vie, et puis ils sortent ensemble, et puis 2 mois après, ils se séparent, je ne sors plus avec toi, et puis ils reprennent un autre gars, une autre fille, et puis ils continuent de sortir ensemble et tout ça. Je vais lui demander, est-ce que vraiment c'est nécessaire de faire cela? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un copain, une copine, sans penser à l'idée du mariage? À quoi est-ce que ça sert? Vous allez dire que non, j'ai vraiment des sentiments pour lui, il y a vraiment des sentiments pour moi. Mais avant que nous nous naissions, Dieu avait déjà prévu un partenaire, une femme pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Moi, je dis toujours que Dieu a toujours tracé notre destinée sur cette terre. Dès lors que tu es venu sur cette terre, Dieu a un plan pour toi. Et le diable va toujours vouloir te contrer sur ce plan, par rapport à ce plan. Maintenant, Dieu a également prévu un mari, une femme pour toi. Si dans sa volonté, tu dois même te marier. Mais maintenant, à quoi ça va te servir d'essayer juste, ou bien de juste t'amuser pendant ta jeunesse, à sortir et en considérant même les risques que tu as en cours. Parce que dans ta pensée, à tout moment, tu peux déjà imaginer l'acte sexuel avec cette personne et tout ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est la question que moi je te pose. En toutes circonstances, nous demandons toujours la volonté de Dieu. Et en ce qui concerne le mariage, nous demandons la volonté de Dieu. Mais le copinage, pour moi, c'est juste un jeu. Pour moi, c'est juste un jeu. Et je crois réellement que, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire ce sacrifice-là, préserver nos corps, nos pensées, nos âmes, nos esprits, pour plaire au Seigneur et se passer du copinage, sauf si cela est la volonté de Dieu. Donc, c'est ça. C'est en fait un thème réellement qui me tient à cœur parce que moi aussi, dans mon enfance, je me suis posé des questions là-dessus. Je voyais mes camarades, mes amis qui sortaient avec d'autres personnes. Et puis, bon, ils se comportaient bien. En fait, ce sont des personnes qui se comportent très bien. Et tu ne vois pas réellement en quoi est-ce que le copinage peut influencer négativement sur leur vie. Et moi, je me demandais, est-ce que le copinage réellement est bon aux yeux de Dieu? Et je me suis rendu compte qu'en tant qu'humain, le Seigneur nous a demandé de fuir la tentation. De fuir la tentation. Ne jouons pas avec le diable, mes amis. Ne jouons pas. Tu sors avec le gars, tu sors avec la fille, tu commences à avoir les pensées, vous commencez à avoir ces genres de pensées. Et puis à un moment, vous allez tomber dans la fornication. Et dès lors qu'une personne tombe dans la fornication, même si elle se marie, il sera plus facile pour cette personne-là de tomber dans l'adultère.
Et aussi, de même que pour le copinage, si tu as eu plusieurs copains, tu as eu cette facilité-là de te séparer avec une personne et de recommencer avec une autre, tu n'as jamais pris le fait d'être avec une autre personne, de t'engager avec une autre personne sérieusement, il sera plus facile pour toi de tomber dans l'adultère. C'est-à-dire, lorsque tu vas te marier, ça sera plus facile pour toi de tromper ta femme. Pas, pas parce que tu ne l'aimeras plus ou bien que tu auras des sentiments pour une tierce personne. Mais non. Mais juste parce que pour toi, ça sera une habitude. Ça sera comme un jeu. Donc, même si je n'arrive pas à bien exprimer ce que je veux dire, je prie que le Saint-Esprit convainc chacun d'entre nous de prendre la meilleure décision. Réellement de prendre la meilleure décision. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Et il y a un domaine de nos vies qui dérange. Et donc, les serviteurs de Dieu en parlent souvent. Ce sont les pensées. Ce sont les pensées. Tu peux tu peux ne jamais commettre l'acte, mais dans tes pensées, tous les jours, tu commets l'acte. Même si tu ne sors pas avec la personne, même si tu ne pratiques pas le copinage, tu vois juste un garçon et puis tu te mets à penser à lui. Tu vois juste une fille et puis tu te mets à penser. Et puis tu sors tes pensées et c'est déjà un péché. Pour Jésus-Christ, pour notre Dieu, c'est un péché. Tu as déjà commis l'acte, en fait. Et donc, en cette fin de temps, nous devons beaucoup prier que le Saint-Esprit purge nos pensées, que le Saint-Esprit remplisse nos pensées, parce que c'est une grande porte par laquelle le diable peut entrer. Donc, c'est ça que je voulais partager ce soir. Faisons attention, non seulement au copinage, mais également à nos pensées. Et j'espère que chacun d'entre vous, que le Saint-Esprit convainc la personne sur la voie qu'il doit suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.